Il n'y a pas de problème à couper, donc il faut... Oui, mais il vous reste 30 secondes, je vous donne 45. Donc je dis, un parti comme le COJEP, avec son leader, qui n'a même pas un conseiller municipal, le RADP ne va pas perdre son temps pour éliminer quelqu'un, on n'en a pas besoin. Comme je l'ai dit, c'est une force, c'est une machine. Depuis 2001, nous vous battons aux élections, on était dans l'opposition, lorsque le RDF vous a battu, le FPI, donc qui est devenu aujourd'hui le PPACI, vous êtes venu à 4e position derrière les indépendants. Nous étions premiers, nous étions dans l'opposition. On n'était même pas membre de la commission électorale indépendante. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va utiliser des instruments pour éliminer quelqu'un, travailler sur le terrain. Et ça, c'est très important. Tant que, vous voyez, aujourd'hui, ils font il a dit des choses qui sont très, très graves. En traitant la commission électorale indépendante d'un instrument qui est dangereux, alors que tous les... Je le maintiens. Oui, oui, alors que le PPACI, je suis d'accord avec vous, alors que le PPACI, par la voix de Danon Guégué, le ministre Danon Guégué, allait voir le président de la commission électorale indépendante, à l'effet, donc de le supplier pour que M. Demba Traoré soit vice-président de la commission électorale indépendante. Je suis bien obligé de vous interrompre. Il faut qu'à un moment donné, ces partis politiques soient responsables et arrêtent de créer des crises artificielles. On vous a bien compris. On vous a bien compris. Fabrice Lago. Monsieur Ali, vous savez, il faut que, quand il y a des débats qui intéressent la nation, il faut que le RADP nous envoie des débatteurs qui ont... Bon, ça, c'est un jugement de valeur. Ça, je ne l'accepte pas. Non, non, je ne vous ai pas attaché. S'il vous plaît. Monsieur, je suis désolé. Oui, mais il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, ce qui intéresse les téléspectateurs, les internautes, ce sont vos idées. Évitons les attaques personnelles. Fabrice Lago, c'est votre temps. S'il vous plaît. Il faut que le parti au pouvoir nous envoie des contradicteurs et on va l'appeler. C'est pas à vous de demander. Parce que j'ai écouté les supposés contradicteurs et je me suis perdu entre divagation, affabulation, diffamation. Parce que quand le parti au pouvoir, alors Fabrice Lago, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, on n'aura même pas le temps de donner les cartons, tant il est difficile finalement d'en placer une, s'il vous plaît. Fabrice Lago, on va faire l'effort d'être courtois et terminer, allez-y. D'accord, donc je pense qu'on a un parti au pouvoir qui fait peur en fait. Parce qu'on lui a place de préparer les élections. Parce que quand nous contestons la liste électorale, c'est bien parce que nous préparons les élections. J'ai écouté la conférence de M. Adjumani, qu'est-ce qu'il a dit en gros? Que cette année, personne ne va sortir, même les femmes, on va les fouiller. Donc on a des partis d'opposition qui font des observations sur la liste électorale, et puis on a un parti au pouvoir qui prépare la confrontation au point de vouloir fouiller des femmes. Bon, peut-être que c'est un autre plaisir qu'ils prennent à le faire, mais on va laisser passer ça. Donc on a un parti au pouvoir qui dit qu'ils sont prêts, ils ont 80% d'électeurs, les autres sont des rabougris. Et puis on a ce parti qui manœuvre pour écarter des candidats à l'élection présidentielle. Parce que comme disait le représentant du COJEP, mais ce qu'ils ont appliqué avec Charles Blé Goudé, mais c'est la même chose qu'ils ont appliqué pour le président Laurent Gbagbo. Pendant qu'ils l'ont déposé à la CPI, ils l'ont jugé ici et ils ont envoyé un huissier à son domicile à la Rivera pour aller le quérir, d'après eux, pour qu'il se rende au tribunal, alors qu'ils l'ont envoyé à la CPI dans un avion présidentiel. Donc quand on a un parti et qu'on est sûr qu'on a un bilan inattaquable, quand on est sûr qu'on a 80% de la population, quand on a su que, d'après, comme le disait monsieur le maire d'Issia, qu'il a toute la majorité ici, mais on ne manœuvre pas pour écarter les candidats. Et je le disais la dernière fois sur votre plateau, je dis, mais mettez Gbagbo sur la liste électorale et puis on vérifiera aux élections. On le mettra nous, pas. Nous disons que... S'il vous plaît. Ça, c'est pas grave, c'est votre éducation. Donc nous disons qu'au PPACI, nous avons intérêt à avoir une liste électorale crédible et transparente. Et c'est notre souhait. Et plus nous demandons une liste électorale crédible et transparente, et plus le parti au pouvoir la conteste, nous disons que leur position, elle est suspicieuse, elle est pernicieuse et elle est dangereuse pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on crie au voleur, celui qui n'a rien à se reprocher, il ne court pas. Mais à chaque fois que nous attaquons la CEI sur la qualité du travail qu'elle nous a produit, et ce sont ces messieurs du RADP qui se posent en défenseur du RDR. Donc leur défense, elle est douteuse, et il faut qu'ils acceptent que nous doutions. Donc quand tu dis qu'ils ont travaillé, peut-être qu'ils ont travaillé à inscrire des gens sur la liste électorale. Quand le monsieur dit que chaque jour nous recevons à la mairie des femmes qui viennent, on leur demande qui sont les pères de leurs enfants et sa femme. Mais la maman, au moins, elle est là. Donc on peut avoir sur la liste électorale des gens qui n'ont ni père ni mère. On peut avoir sur la liste électorale des gens qui n'ont pas les dates de naissance. Et puis on en parle. Moi j'aurais compris que le RADP dise, bon écoutez, assurons autour de la liste électorale, trouvez un consensus autour de la liste électorale, puisqu'ils sont sûrs de gagner, puisqu'ils ont 80% de la population. Mais ils ne devraient pas avoir de problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème alors? Pourquoi est-ce qu'on use de superfuges pour écarter les candidats? Monsieur Ali, nous disons que nous sommes sereins. C'est le dernier tour. Le monsieur a dit que le PPACI a peur. Oui, on accepte tout ça. Mettez Gbagbo sur la liste électorale et allons aux élections. Guillaume Bateau, s'il vous plaît, Guillaume Bateau, allez.